Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Patate. Aujourd'hui on est le mardi 22 février, il fait très beau dehors. La seule chose que j'ai décidé de faire aujourd'hui, bah, c'est de geeker. En même temps c'est les vacances, il n'y a pas d'autre chose à faire. On est donc sur ce base, comme vous pouvez le voir. Traduit grossièrement, ce base ça veut dire la base des sous-marins. Je joue surtout avec une MP45, avec mes M9 Akimbo. J'aurai comme première grenade une Semtex, comme seconde une paralysante. J'aurai comme premier atout Marathon Pro, comme second force d'opposition et comme troisième Ninja Pro pour ne pas faire de bruit lorsque je cours. C'est toujours mieux que l'ennemi ne m'entende pas. Voilà. Donc là je balance une première grenade dans le tunnel, donc ils vont mieux prévenir que guérir, je dirais. Je ne sais jamais, il y a souvent des rushers qui se mettent comme ça et qui vous attendent, une espèce de campeur rusher. Donc je vais pas dire mon nom en recherche et destruction. Hein. Donc là je rush, je les contourne et j'avais pas vu tout de suite, il y avait un sniper qui était bien planqué. Et vous allez voir dans cette partie que l'ennemi va pas se prier pour sortir des différents bâtiments. Ils vont vraiment camper dans leurs bâtiments et même des fois dans leur spawn. Mais bon, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Allez, vous avez remarqué que j'ai mis un cadre tout autour de la vidéo. Ça fait assez plus sympa je trouve. Avec les différentes killstreaks, les différents atouts. Donc là une magnifique kitcam UMP45 très sexy, je vous l'accorde. En parlant du MP45, elle est considérée comme une arme de noob maintenant sur Call of Duty. Enfin par les différents Call offers. En prétextant que l'arme est trop cheatée, qu'elle octroie trop de dégâts à l'ennemi. Mais bon, après c'est chacun son avis. Moi je pars du fait que si l'arme est dans le jeu, il faudra bien l'utiliser. Bien, on utilise bien l'RPG-7, donc je veux pas pourquoi on laisserait l'UMP45 de côté. Donc voilà. Seconde manche, je décide de rusher sur la gauche cette fois. Donc encore une Semtex, hein. Comme je dis, on ne sait jamais. Je rush avec un coéquipier. Hein. Là sur cette partie je joue tout seul, j'avais pas d'amis donc il était assez tôt ce matin. Donc là je rush dans le tunnel et qu'est-ce que je vois? Deux ennemis agglutinés. Donc une double élimination. Donc là je suis à 4 éliminations de suite et j'ai bientôt débloqué mon prédateur. Donc le prédateur va beaucoup compter dans cette partie, vous allez voir. Donc la dernière ennemie et super killcam encore à l'IMP45. Et je fais pas mal de killcam dans cette partie. Et de moche en plus. Donc voilà. Vous avez remarqué aussi que j'ai changé mon petit gamer tag, c'est passé de la patate achetée à pirate Fui, donc ça c'est pour la team. Mais bon, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà, je débloque mon Predator. Ce que je fais, c'est que je me mets à couvert, on sait jamais il lance patate. Hein. Je me mets à couvert et je le balance. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, 3 campeurs au spawn, je crois qu'ils attendaient une caisse ou un truc comme ça. Triple élimination. Donc je débloque mon arrière, je décide de ne pas lancer tout de suite parce que j'estime... avoir éliminé déjà 3 ennemis sur 5 et que l'arrière avait peu de chances de fraguer un autre ennemi. Donc là une Semtex parce que je sais toujours qu'il y a toujours pas mal de personnes en haut. Après shoot à UMP45 et hop. J'ai pris cher mais j'ai débloqué quand même mon petit Pavlo. Donc troisième manche gagnée pour notre équipe. Pour l'instant on fait un 3-0, hein. C'est assez rapide. Et une très belle kickcam cette fois-ci à l'M4A1. C'est bizarre parce qu'on a vu aucun sniper sur cette partie, voire très peu. Voilà, donc là je me mets à couvert, j'ai décidé en fait d'envoyer un peu tous mes atouts. Donc la première patate, sur le coup j'avais pas trop compris et je me reçois une deuxième patate. En fait le mec, très habile, il avait, comment ça s'appelle, machine de guerre, il a envoyé plusieurs patates à chaque fois et ben il m'a eu. Donc là cette manche je voulais passer en rapide parce qu'il a vraiment aucun intérêt. Le dernier envie, c'est un mec avec un FAL lance-patate qui va passer son temps à camper. Donc la passe pro, sans froid et ninja. Qui va vraiment passer son temps à camper. Il va faire pas mal de kills en plus avec son lance-patate, c'est assez dégueulasse. Bref. J'avais qu'une seule hantise pendant cette manche là, c'est que ce mec là au FAL allait gagner la manche. Et s'il aurait gagné la manche, bah, j'aurais tout simplement pas pu envoyer tous mes différents killstrikes. Donc il me restait mon arrière et mon Pablo. Ça aurait été un peu bête de les perdre. Mais heureusement qu'il l'a perdu. Alors vous allez voir que c'était assez chaud quand même. Hein. Et tue deux ennemis déjà. Hop, et tue le deuxième ennemi. Il va poser la bombe. Et heureusement qu'il y avait un sniper qui l'a scopé. Et là c'était un soulagement pour moi. Parce que je me suis dit enfin je pourrais quand même envoyer mes killstrikes. Donc voilà une très belle kickcam au sniper. Quand je vous ai dit qu'on n'a pas croisé beaucoup de snipers hein, sur cette partie. D'habitude c'est tous sensibilité 10 on fait des killcams, là non, pas vraiment. Donc là cette fois je me dis bon je vais avancer, je vais vraiment me cacher. Je balance mon Pablo, mon arrière.
Donc l'Aria et le Pablo ne vont pas fraguer. Mais ils auront pour atout sur cette partie de faire peur à l'ennemi. Donc l'ennemi va se retrancher dans leur spawn. C'est vraiment c'est beaucoup plus simple pour un rusher comme moi. On les contourne et on les a directement dans le spawn. Voilà. Donc là, au loin, un sniper. J'y vais au coup par coup. Ma 10e élimination. Là, une M4A1. 11 éliminations de fuite. Donc là, je rush pas mal. Il reste un ennemi. Et je croyais qu'il était dans son spawn. En fait, non, il était en plein milieu de la map, encore dans un bâtiment. Comme je vous ai dit, ça campait vraiment dans les bâtiments sur cette partie. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est un style de jeu comme un autre, comme vous le savez. Donc là, mes Pablo me font rien. Je lance une Semtex au hasard. Et hop, la 2e élimination ainsi que la killcam de fin de partie. Voilà, donc j'ai fait quand même 3 killcams sur 5 manches, ce qui est pas mal. Le mec a voulu esquiver ma Semtex, c'était un peu trop tard. Et voilà, donc une bonne partie, je pense. 12 éliminations 12 éliminations, une mort. J'ai balancé mon Arié, mon Predator et mon Pablo. Voilà, donc bilan assez positif pour cette partie. Donc la ratio de 12 en recherche d'exécution, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je veux dire, portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.